Bonjour. Qu'est-ce que le péché de la tentation de Dieu? Eh bien, je vais raconter une petite histoire qui va illustrer. Il y avait récemment un jeune pasteur protestant qui, plein de ferveur, voulant organiser autour de lui une église qui croirait en Dieu, avait annoncé que lundi, devant le public, il marcherait sur l'eau, que Jésus l'aiderait à faire cela. Et donc les gens vinrent pour observer le spectacle. Il se lança sur l'eau et il se noya. La tentation de Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est quand on veut se servir des pouvoirs de Dieu pour établir sa gloire. C'est certain, c'est certainement une des finalités qu'on vise, mais aussi pour établir sa propre gloire à soi. Je veux dire par là que c'est inconscient, mais c'est présent en nous. Nous voulons nous glorifier et il faut du temps, il faut beaucoup de maturation spirituelle pour que l'utilisation des pouvoirs de Dieu ne servent aucunement à se glorifier. En général, c'est le fait de personnes qui, devenues sans illusion sur elles, ont beaucoup souffert. Donc, il ne faut pas tenter Dieu. Je voudrais raconter l'histoire des 49 martyrs coptes, des moines égyptiens très vénérés dans le nord de l'Égypte, du côté du désert de Cété, et qui se livrèrent volontairement aux martyrs au 5e siècle après Jésus-Christ. Cependant, en ce qui les concerne, l'Église orthodoxe copte ne les considère pas comme des gens ayant tenté Dieu, loin de là. Et je vais démontrer pourquoi. Ce qui veut dire qu'un acte peut ressembler à un autre et ne pas du tout avoir les mêmes intentions. D'abord, je voudrais resituer le contexte. C'est vrai que c'est en Égypte, l'Égypte évangélisée, dès le début du christianisme, que la vie monastique se développa en premier. C'est incroyable, mais comment expliquer cela? Eh bien simplement parce que on aurait dit que l'Égypte était préparée par la religion païenne qu'elle professait. Depuis des siècles, elle était préparée à recevoir le Christ. En effet, pour son dieu le plus populaire qui s'appelait Osiris, le dieu de la vie, qui était mort, exécuté par Satan, que les Égyptiens appelaient Seth, qui était mort et qui était ressuscité à la prière fervente d'Isis, sa sœur et épouse. Eh bien, il y avait chez les Égyptiens l'idée que si on imitait le comportement droit, honnête d'Osiris, on obtiendrait la vie éternelle et que lui, ressuscité dans l'autre monde, eh bien, c'est lui qui jugerait notre âme en pesant notre cœur avec une plume de la déesse Mat, qui était la déesse droiture. Ce qui veut dire que, sous forme mythique, il y avait dans la religion de l'Égypte antique la croyance en la vie éternelle, en la survie de l'âme, au jugement individuel, en la résurrection des morts. Donc, quand le christianisme arriva et qu'il se mit à prêcher la réalité de la mort sur terre, du Dieu créateur de l'univers, le Dieu unique pour le coup, et de sa résurrection à la prière de la Vierge Marie, cette religion, incroyablement et rapidement, s'imposa en Égypte, qui devint très vite profondément chrétienne. Attention, je ne veux pas dire que le paganisme disparut d'un seul coup. Il y eut même parfois de la violence, en particulier chez des moines fanatiques, et qui détruisirent les restes du paganisme. Cependant, c'est bien là, en Égypte, que ceux qui cherchaient davantage l'absolu se consacrèrent en premier à Dieu, à une époque où le martyre était de moins en moins fréquent, le martyre par l'Empire romain païen. Les premiers moines qui s'installèrent se firent ermites. Je veux dire par là que, voulant se consacrer entièrement à Dieu, ne connaissant rien à la nature humaine, leur idée fut de se mettre dans le désert, souvent dans des anciens tombeaux, et de passer leur vie en prière. Beaucoup s'écroulèrent, c'est impossible, on ne peut pas prier nuit et jour, sans cesse. On a besoin de sommeil, d'équilibre, mais ils ne le savaient pas. Et puis peu à peu, des moines beaucoup plus sages, beaucoup plus modestes, qui justement ne tentèrent pas Dieu, comme saint Antoine du désert, découvrirent qu'il fallait s'imposer un rythme, quelque chose qui soit adapté à la nature humaine si faible. Saint Antoine du désert fut le premier ou l'un des premiers ermites qui véritablement réussirent à vivre comme solitaires dans les déserts d'Égypte. Et puis, les choses s'approfondirent. À un moment donné, un autre moine, très sage, ayant utilisé l'expérience des anciens, dit qu'il fallait mieux s'aider les uns les autres, qu'on était chrétien après tout, qu'on n'était pas là seulement pour faire son salut individuel, et donc que des anciens expérimentés devraient créer des monastères autour d'eux pour aider des jeunes qui cherchaient le chemin de la perfection.
C'est ainsi que d'abord apparut autour de saint Antoine ce qu'on pourrait dire une vie semi-anachorétique, c'est-à-dire des demi-ermites. Je veux dire par là qu'il y avait saint Antoine et puis des disciples venus recevoir ses conseils alors qu'il était très âgé et qui construisait à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres tout autour de son ermitage, des petits ermitages à eux. Ceci se passait au IVe siècle et un jour, quand un des disciples de saint Antoine du désert demanda à saint Antoine ce qu'il pensait des grands monastères que saint Pacôme était en train de construire, eh bien il se mit à pleurer en disant « Je suis né trop tôt, quel temps j'aurais gagné ! Si j'avais pu avoir les monastères de saint Pacôme, j'y serais allé directement. Là, j'aurais bénéficié de l'expérience des anciens. Quel temps j'ai perdu, si vous saviez à quel point je suis tombé et retombé. » Vraiment, c'était une parole de sage. Et donc les monastères se construisirent ainsi. À un moment donné, au IVe siècle, autour de saint Pacôme, on avait des monastères tellement peuplés qu'il y avait plusieurs milliers de moines. Évidemment, des moines ainsi réunis, il fallait bien qu'il y ait de la nourriture, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait des champs cultivés. Ce qui fait que les bédouins du désert et les barbares qui étaient là, les berbères comme on les appelle, eh bien, au bout d'un certain temps, commencèrent à se dire « ce sont des hommes sans armes, des hommes pacifiques, et si nous les attaquions pour nous procurer leurs richesses ?» Et c'est ainsi que d'abord, par petits raids, des berbères attaquèrent certains monastères isolés, pillèrent les moines et quelquefois, afin qu'on ne les retrouve pas, quelquefois les tuèrent. Oui, c'est quelque chose dont on peut se demander comment se fait-il que les pillards du désert souvent tuent leurs victimes. C'est absurde. Ils ne peuvent plus revenir l'année suivante puisqu'ils ont tout ravagé. Mais c'est en fait parce que un prédateur prend la richesse où elle est, mais surtout, un prédateur sait qu'il pourra être poursuivi. S'il y a une police, par exemple, dans un État organisé, la police de la ville, et donc il vaut mieux faire disparaître les témoins. C'est ainsi qu'il y eut de plus en plus d'attaques. La vie devenait dangereuse, et donc les moines, à un moment donné, considérèrent, avec leurs conseils, qu'il fallait qu'ils se protègent. Un peu comme, d'ailleurs, on se souvient, dans le livre des Maccabées, les Juifs qui voulaient observer la parole de Dieu, c'est vrai, étaient attaqués systématiquement le samedi par les Grecs. Et donc, à un moment donné, Judas Maccabée dit, puisque c'est comme cela, nous, avant, par fidélité à Dieu, nous ne combattions pas le samedi. À partir de maintenant, quand nous serons attaqués le samedi, nous nous défendrons. Et c'est ainsi que la technique des Grecs disparut. Il faut être intelligent, il ne faut pas tenter Dieu, je l'ai dit. Donc les moines se dirent que, pour se protéger, il fallait se réunir ensemble et se mettre autour de monastères avec des remparts, des fortifications. C'est ainsi que, en Égypte, apparurent les premiers monastères fortifiés. Il en existe encore un, fondé à peu près au VIe siècle, le monastère Sainte-Catherine, qui est devenu d'ailleurs, je dirais, comme un patrimoine mondial. Il y a à l'intérieur plus de 3000 manuscrits qui ont été accumulés au cours des siècles, des manuscrits coptes, arabes, grecs, etc. Précieux, absolument précieux. Et ce monastère est encore en activité avec ses remparts, très solides. Il a été attaqué plusieurs fois, et ce monastère a même gardé, à un moment donné, un contrat de non-agression passé avec Mohammed lui-même, le prophète des musulmans, qui lui écrivit dans son Coran « Les moines, vous ne devrez pas les attaquer. Ce sont des hommes de Dieu, des hommes justes. » Quelle était l'attitude des évêques, et en particulier du patriarche d'Alexandrie par rapport à ces moines? Eh bien, les patriarches étaient sages, et ils disaient aux moines « Oui, je vous demande de vous fortifier, de vous protéger, sinon votre vie sera impossible, vous disparaîtrez complètement. » Pour que la tradition monastique survive, vous devrez construire des monastères avec des remparts. Vous ne devez pas, je vous le demande, vous ne devez pas vous livrer vous-même volontairement aux martyrs. C'est ainsi. Par contre, si vous êtes attaqué et qu'il n'y a pas possibilité autrement que de vous livrer aux martyrs parce qu'on vous force à renier votre Dieu, alors là, votre martyr sera légitime. On le voit, la sagesse des évêques était ainsi. Et d'ailleurs, il conseillait aux familles de la même façon. Lorsque les persécutions s'étendaient par les Romains, il disait aux familles qui étaient chrétiennes, si vous êtes repérés, fuyez à la campagne, n'attendez pas. Attendez que la persécution passe et puis revenez dans la ville. Ainsi, vous ne serez pas tentés de renier votre foi.
Et vous ne serez pas non plus tenté de ruser pour survivre et d'offrir un sacrifice aux idoles. On le voit, encore une fois, on ne tente pas Dieu. Du coup, certains, évidemment, se disent « Mais les évêques ne sont-ils pas lâches ? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout de même se livrer au martyre, ne serait-ce que pour rendre gloire à Dieu ? La tentation de Dieu, en quoi consiste-t-elle ? Et pour toi, pourquoi est-elle condamnée par les évêques ? C'est qu'en réalité, lorsqu'on se livre volontairement comme cela au martyre, en réalité, on porte en soi le désir profond d'être admiré par ses frères chrétiens. C'est évident, on est courageux, on va prouver à quel point véritablement Dieu lui-même peut compter sur nous. Au cas où on soit martyrisé rapidement, par exemple si on est citoyen romain, par un coup de sabre, décapité. On arrive face au Christ, en disant au Christ, regarde, je suis quelqu'un de bien, moi, tu dois m'accueillir grandiosement, je donnais ma vie pour toi. Or, pour rentrer dans la vision béatifique, il faut être mort à soi-même. Ce qui stupéfie les martyrs qu'arrivaient avec une telle attitude lorsqu'ils étaient confrontés au Christ, c'est qu'ils voyaient que le Christ, lui, était mort martyr dans l'extrême douleur, et les pleurs, et les larmes, et les cris vers Dieu, sans jamais se mettre en avant, et que son cœur avait été brisé par les trahisons qu'il avait subies. Le Christ, quand on le voit, il apparaît tout humble, tout amour. Il n'est pas du tout ce martyr hiératique, comme on l'imagine, qui regarde ceux qui l'abattent ainsi. Non, l'Épître aux Hébreux au chapitre 5 le dit. Lui, tout fils qu'il était, a pris par ses souffrances, ses terribles souffrances. Il a pris l'obéissance et il fut même dans son humanité rendu parfait. Ainsi donc, on peut mourir martyr, mais en réalité, on ne le fait pas pour Dieu, on le fait pour soi. Ça peut arriver. Et là, c'est la tentation de Dieu. Qu'est-ce que fait Dieu en général dans ce cas-là pour sauver celui qu'il aime parce que cette personne-là croit l'aimer en retour? En général, il permet par exemple que les souffrances soient si intenses que la personne, évidemment, apprend par ses souffrances à quel point elle craque. Souvenons-nous par exemple de Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc, une jeune fille extraordinairement courageuse, une battante, solide, mais il fallait aussi qu'elle meure à elle-même. Eh bien Dieu permit que la cruauté de son bourreau, l'évêque Monseigneur Pierre Cochon, la menace avec des instruments de torture et lui montre le feu. Et je dirais qu'il est auparavant lui ait donné de la mauvaise nourriture, qu'elle soit malade ce jour-là. Et donc elle tomba lourdement, en ce sens que elle signa les papiers qu'on lui donnait à signer, comme quoi elle se soumettait à ses juges. Elle pensait dans sa tête, je veux dire par là, je me soumets à votre jugement. Mais eux pensaient, non, tu te soumets à notre jugement, ça veut dire que nous déclarons que tu es une sorcière, donc tu l'acceptes. Elle savait qu'il mentait, mais ce fut plus fort qu'elle. Et donc cette chute, cette lourde chute qu'elle fit là, donna à son âme la patte de l'humilité, vraiment. Et alors, le soir même, ses voix lui réapparurent. Vraiment, elle était prête pour le ciel. D'ailleurs, quand elle demanda « Est-ce que je vais être délivrée ?» ses voix lui répondirent « Oui, et par grande victoire. » Et ces voix, c'était Sainte Catherine d'Alexandrie et Sainte Marguerite d'Antioche, deux petites martyrs du IVe siècle, de l'époque dont je suis en train de parler. Mais on le voit. Est-ce que Jeanne d'Arc tenta Dieu? Pas vraiment, mais Dieu tenta Jeanne d'Arc pour que son cœur devienne tout humble. Et il obtint cette victoire. Elle mourut le lendemain même, martyrisée par l'hypocrite évêque Cochon, qui vint constater qu'elle s'était réhabillée en homme parce qu'il lui avait menti. Il l'avait remise dans une prison d'hommes où on risquait de la violer. Voilà comment elle périt, par grande délivrance beaucoup plus grande que si Charles VII l'avait payé sa rançon. Eh bien, pour les moines, c'est pareil. Ils ne devaient pas se livrer et les évêques leur disaient « Vous mourrez martyrs goutte à goutte dans votre monastère derrière vos remparts. » Cependant, je voudrais raconter 49 exceptions, 49 moines qui décidèrent de faire autrement. Est-ce qu'ils tentèrent Dieu? Probablement que parmi eux, il y en eut peut-être qui firent cela. On le sait, je l'ai dit, souvent les moines égyptiens se comportaient tellement dans l'absolu qu'ils étaient parfois fanatiques. Par exemple, la crise donatiste, qui est une crise qui commence au IVe siècle lorsque l'empereur Constantin fait cesser les martyrs dans le christianisme, donc juste après la grande persécution de Dioclétien, elle est due à des moines martyrs qui avaient survécu et qui donc estimaient
dans leur grande fierté, étant des témoins de Dieu, que tous les évêques qui avaient craqué, qui avaient quelquefois offert un peu d'encens devant les idoles païennes, et tous les chrétiens qui avaient fait la même chose devaient être chassés définitivement de l'Église. On le voit, ils développaient une racine en eux qui portait des fruits mauvais, une racine qui était l'orgueil et qui les avait poussés à tenter Dieu parfois, donc à se livrer en martyrs. Et ils avaient survécu par hasard, par la fin justement de la persécution. Donc, habituellement, il ne faut pas se livrer, mais ces 49 moines-là, probablement, firent les choses différemment. Ils avaient, qui les dirigeait, un higoumène, donc un père abbé, qui disait « Constatons, êtes-vous d'accord? Nous nous sommes morts au monde, nous avons fait une profession. Ce monde, pour nous, il n'est rien. C'est sûr, nous devons obéir à nos évêques et nous défendre, mais nous, qu'avons-nous à défendre ?» Et donc, sans doute qu'il leur dit, un peu comme Stéphane de Chergé, un des martyrs martyrisés par les djihadistes au début du XXIe siècle, il leur dit sans doute « Quelques-uns veulent-ils rester avec moi dans ce monastère ici, qui n'a pas de rempart ?» Et un certain nombre décidèrent de rester avec lui, sans armes, sans défense, à vivre leur vie monastique comme cela, dans le désert. Et c'était certain, les prédateurs qui rôdaient autour, les berbères, qui voulaient s'emparer des pauvres biens qu'ils avaient, mais les berbères étaient encore plus pauvres que les moines. Eh bien, peut-être quelques jarres, quelques morceaux de papyrus, quelque chose comme cela. Les berbères repérèrent vite qu'il y avait un monastère, donc, qui n'était pas fortifié. Et eux, comme ce sont des prédateurs, ils ne s'attaquèrent pas au monastère fortifié, qui était trop difficile à prendre, mais ils s'attaquèrent directement au monastère qui était là, avec les 49 moines. Et non seulement ils s'y attaquèrent, ils les pillèrent, mais, afin de protéger leur fuite, ils firent ce qu'ils firent d'habitude. Ils n'en laissèrent pas un seul vivant, ils les tuèrent tous. Il n'y avait pas de témoins. Et c'est ainsi que les 49 martyrs, moines en Égypte, périrent de cette façon-là. Et quand leur martyre fut découvert, eh bien l'église d'Alexandrie, puisque le désert de Cété se trouve un peu, je dirais, à l'ouest d'Alexandrie, tout au bord du delta du Nil. Voici une carte où ça se situe. Donc, l'église d'Alexandrie considéra qu'ils étaient vraiment des martyrs de Dieu, qu'après tout, ils n'étaient pas pères de famille, donc ils ne devaient pas défendre forcément leur vie, oui, qu'ils étaient moines, qu'ils avaient renoncé à tout par leur vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, et que donc leur martyre était accompli, raisonnable. C'est ainsi qu'on construisit un tombeau où on les mit, et par-dessus le tombeau, une belle église. Et le culte des 49 martyrs de Cété reste très vivant dans l'église catholique. Je dirais, il est comme le sommet de l'iceberg d'une quantité de moines inconnus, totalement inconnus, qui furent de la même façon, étant solitaires dans le désert, massacrés par les berbères, puis massacrés par les pillards musulmans, jusqu'à la période actuelle. On a retrouvé récemment, dans le désert de Cété, les ruines d'un ancien monastère semi-anachorétique. On le voit, voilà à quoi il ressemble. Et peut-être, c'est possible, peut-être qu'il fut un de ces monastères qui fut ainsi pillé, détruit, ravagé, et qui ensuite disparut.